Salut les Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Je sais pas si on va y arriver. Je sais vraiment pas. Là, je crois que c'est. On va vraiment pas y arriver. Hier soir, avant le match contre Brooklyn, donc j'ai posté la vidéo hier pour dire que on attendait des nouvelles de la blessure de Zach LaVine. Et puis juste quelques heures avant le match, on nous annonce que voilà, 2 à 4 semaines d'absence par rapport à sa cheville. Donc voilà, va falloir encore attendre. Mais c'est à se demander si on verra un jour Lavine, Dunn et Markkanen jouer ensemble, parce que là c'est quand même assez hallucinant. Dès qu'il y en a un qui revient, il y en a un autre qui se blesse, c'est un truc de fou, quoi. Ça fait 1 an et demi qu'on a les trois dans l'équipe, et ils ont dû jouer 4 matchs ensemble, les mecs. C'est un truc de fou furieux, quoi. On va vraiment pas s'en sortir, quoi. C'est à se demander si, enfin voilà, s'il y a vraiment un moment où ça va se mettre si ça va cliquer, quoi. Et en plus de ça, là, dans la fin de match contre Brooklyn, à 1 minute de la fin, Bobby Portis qui se reblesse à la cheville lui aussi. Il saute pour tenter un contre et puis en retombant, sa cheville se tord, la cheville droite. Et il a directement demandé le changement, il est parti directement au vestiaire en boitant un peu. Donc, pareil, hein, on va attendre des nouvelles, mais bon, c'est pas rassurant, quoi. Donc, encore une fois. On a une poisse phénoménale au niveau des blessures, c'est quand même un truc assez hallucinant, quoi. Déjà que Valentine n'a pas joué du tout de la saison, il a fait un entraînement et il va louper toute l'année, donc on n'aura jamais eu l'équipe au complet. Mais bon, même sans lui, voilà, il a toujours manqué quelqu'un, quoi. Markkanen qui vient de revenir, Portis et Dunn qui reviennent et boum, Portis qui se reblesse. Entre-temps, Lavigne, il y a eu 2 ou 3 coups, Hutchison qui s'est blessé au dos aussi, donc c'est quand même c'est hallucinant. Bref, euh, on va quand même parler du match. Nouvelle défaite sur une fin de match serrée. Brooklyn qui est spécialiste de ce genre de situation, parce que c'est l'équipe qui a le plus souvent qui s'est retrouvée dans des fins de match où ça s'est joué à 3 points ou moins. Donc c'est la 10e fois de la saison, et Chicago 9. Donc comme quoi c'était un match voué à être serré du début à la fin, et c'est exactement ce qu'on a eu. Euh, Mais bon, encore une fois, ça a penché de l'autre côté. Les rebonds offensifs pour l'équipe adverse, encore une fois. Parce que Wendell Carter Jr. s'est retrouvé en foul trouble, encore une fois. Et donc, on n'a pas pu trop l'aligner sur la fin, même si du coup il est revenu quand Portis s'est blessé. Mais, euh, mais voilà, quoi, des dernières actions mal négociées. On a le shoot de la gagne, il reste 8,4 secondes. On est à 1 point de retard, on prend un temps mort, on met un système en place, remise en jeu, Holiday tête de raquette, Dunn qui vient pour récupérer la balle et lui fait une passe de merde là, mais d'une nonchalance, mais dégueulasse. Il pouvait pas faire une passe plus pourrie que ça, quoi. Au final, Brooklyn ils se sont dit oh putain excellent, ils récupèrent la balle, ça se jette au sol entre deux, ils récupèrent la balle, lancer franc et ils plient le match comme ça, mais cette action là c'était mais catastrophique, c'était difficile de faire plus, je m'en bats les couilles de la part de Justin Holiday. Donc franchement non là c'était franchement ridicule. Mais il y a encore plus ridicule, ah oui, il y a encore plus ridicule que ça. Lauri Markkanen, 6 shoots sur l'ensemble du match. Zach LaVine est absent. Parker dégagé de la rotation. Carter en foul trouble. 6 shoots, 6 putains de shoots. Et un seul après le premier quart-temps. Mais on va où? Comment tu veux gagner des matchs comme ça? Shaquille Harrison, 13 shoots, Markkanen 6. Non, mais non. Non, non. Putain, mais non, c'est pas normal. Tu peux pas avoir des trucs pareils. Comment tu veux espérer gagner des matchs de basket avec ça? Ton meilleur joueur a 6 tirs. Non, je suis désolé. Ok, Chris Dunn, au début de match, il a pris quelques tirs et il mettait des shoots mi-distance, il avait l'air bien en jambes. Et il a fait un bon match. C'était le joueur le plus consistant en attaque sur toute la soirée. Mais de là à ce que Markkanen n'ait que 6 tirs à se mettre sous la dent dans ce putain de match, ah, je suis désolé, mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. Je suis désolé, mais non, non. C'est, en aucun cas, c'est logique et c'est plausible, il n'y a aucune explication à ça. Même avec l'effectif au complet, Markkanen ne doit jamais avoir 6 tirs. Jamais.
Boylan, il a dit après le match, ouais, on veut que Markkanen il ait 15 tirs par match. Bah ouais, mais après, c'est aussi un peu de la faute à Markkanen, hein. Toujours à attendre là, derrière la ligne à 3 points. C'est cool, qu'est-ce qui se passe? Oh, vas-y un peu toi aussi, hein. Attaque le cercle, hein, c'est pas interdit. Hein. En plus, il l'a fait au premier quart-temps. Et quand il y est allé, il a été efficace. Bah vas-y mon gars, enchaîne. Hein. Maintenant, ça fait 2 semaines que t'as repris. Ok, je veux bien que t'es encore un peu en phase de chercher son rythme et tout ça, mais au bout d'un moment, il va falloir quand même s'y filer. Hein. Parce qu'il reste 50 matchs, donc bon. Hein, on va peut-être pas non plus tout lâcher maintenant. Hein, ce serait un peu con. Bon, ouais, ouais, je suis énervé. Ouais, je suis énervé. Donc, il y a beaucoup de choses à modifier encore dans cette équipe. Parce que là, non, mais c'est pas normal. C'est juste pas normal ce qu'on a vu hier soir. Que tu perdes des matchs, oui. Mais que tu les perdes comme ça, où ton meilleur joueur il prend que 6 tirs dans toute la rencontre, non, non, ça c'est ridicule. Donc le prochain match contre Orlando, il va falloir régler ça impérativement. Parce que bon, Lavine sera encore absent, hein, il le sera pendant encore 3 bonnes semaines. Portis risque d'être absent longue durée. Carter sera encore en fall trouble parce que quoi qu'il fasse, bah, on lui sifflera des fautes à la con. Donc voilà, Markkanen, si tu prends pas au moins 20 shoots au prochain match, non là c'est qu'il y a vraiment un souci. Donc voilà, on va suivre ça. Comme j'en ai parlé dans la vidéo d'avant, il y a un article qui est encore en cours pour retracer ce qui s'est passé là les dernières semaines. Mais ouais, à surveiller et continuer de mettre des likes, à suivre la page, à faire tourner, etc. Hein. Et puis ben voilà, on continuera à analyser tout ça, mais il n'y a pas besoin d'être un connaisseur en basket pour comprendre que si tire ton meilleur joueur, c'est de la merde. Hein? Non mais oh, faut arrêter un peu les conneries là. Bref, prochain match contre Orlando en espérant qu'il y ait du changement parce que sinon ça va vraiment pas être supportable pour les 50 matchs qui restent. Quoi. Bref, allez, go Bulls et à bientôt.